bienvenue dans le premier épisode bonus de Je pensais que j'étais la seule sur le thème de l'après-cancer. Le 10 octobre 2025, Michel, mon super coproducteur, notre Podibuzz et moi-même nous sommes rendus au Bounce Back Festival créé par Juliette Berguet et son association Baob. Un festival unique en son genre, pensé pour accompagner les femmes dans leur reconstruction après la maladie longue durée. Tu peux retrouver toutes les infos sur baobasbl.be. Juliette, que vous avez entendu dans l'épisode 11, le dit avec force. L'après est beaucoup plus flagrant et beaucoup plus dur que le pendant. Et oui, pendant les traitements, il y a une armée autour de toi, nous a-t-elle dit. Après, on te dit que tout est OK et tu te retrouves largué. Alors ce jour-là, j'ai posé 3 questions à 6 femmes. 3 questions simples. 3 questions que personne ne pose sur ce dont on ne parle jamais, l'après-cancer. Afin de créer un cocon rassurant au cœur du festival, nous avons recueilli ces témoignages dans notre Podibuzz, un espace confidentiel où l'on peut se déposer en toute sécurité. Et donc, dans cet épisode, tu vas entendre les voix de Djamani, Florine, Anya, Nadine, Fatima et Sabrina. 6 personnes concernées par le cancer, 5 en tant que patientes et une aidante qui accompagne son père. 6 femmes, 6 voix qui résonnent ensemble dans cet épisode bonus parce que leurs vécus se font écho, parce que leurs paroles amplifient une réalité systémique et parce qu'aucune d'entre elles n'aurait dû penser qu'elle était la seule. Sabrina, bonjour. Salut Et bienvenue dans Je pensais que j'étais la seule. Merci d'être là. Sabrina, j'ai 3 questions pour toi aujourd'hui. Et la première, c'est, est-ce que tu peux me dire ce qui a été le plus dur dans l'après-cancer pour toi? Alors, ce qui a été le plus dur, clairement, dans l'après-cancer, c'est le fait qu'on t'abandonne. C'est-à-dire que pendant les traitements de chimiothérapie ou peu importe, radiothérapie et tous les traitements concernant le cancer, tu es là accompagné par les psychologues, tu es accompagné par les médecins, par les proches aussi. Et une fois qu'on t'annonce que ta vie redevient normale, oh là là. Prends ton temps. Oui. Prends ton temps. Ah, la cool. Quand on t'annonce la rémission, j'imagine. Oui, en tout cas, mon ressenti a été l'abandon parce que t'es là pendant les chimiothérapies accompagné par tous les professionnels de santé. Une fois que tu redeviens, une fois que tu reprends ta vie de manière assez assidue, t'es plus vraiment accompagné par les oncologues. Et c'est surtout l'entourage ou les amis qui pensent que t'es de nouveau pareil. Mais ma mère prend à chaque fois l'assise de l'assiette brisée, c'est-à-dire qu'on a beau recoller les morceaux, les fissures qu'on peut voir extérieures représentent les fissures intérieures du corps. L'après-cancer a été la reprise de la vie quotidienne, j'ai envie de dire, et la fatigue. La fatigue est un symptôme qu'on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler au travail, ça ne se dit pas. On est fatigué, on a 36 000 raisons d'être fatigué, mais c'est le cancer. Pour moi, c'est le cancer, la grosse fatigue, et qu'on garde des années. C'est ça le vrai cancer. C'est ça le vrai cancer. Je pense que ce que j'ai découvert, ce que j'ai réalisé en tout cas, c'est que les traitements sont finis, la maladie est finie, mais on n'est pas comme avant déjà. Et moi, quand j'ai repris le travail par exemple, c'est un travail que je fais depuis plus de 20 ans, mais retrouver ses marques, la concentration, peut-être la tolérance, ça c'était plus compliqué. En fait, c'est un peu comme si tout est fini pour tout le monde, voilà, pour la médecine, pour la famille, mais tout n'est pas fini. Parce qu'il y a des choses qui ont changé, qui ne sont plus les mêmes. Et moi, par exemple, je travaille à mi-temps maintenant, ce que je ne faisais pas avant, parce que je ne me vois plus me mettre la même pression qu'avant, en tout cas. En fait, après le cancer, tout est différent. On pense, quand on nous annonce le cancer, qu'il y a 6 mois de chimio et qu'après, la vie reprend comme avant. Surtout pour moi, parce que c'était un cancer qui était guérissable à 98%. On pense qu'après le cancer, une fois que c'est soigné, la vie va recommencer exactement comme c'était avant. Et pas du tout, en fait. Toute la vie change, notre esprit change. Il faut s'adapter. Il faut faire le deuil de la personne qu'on était avant. On est constamment confronté au cancer. Ici, ça va faire 10 ans l'année prochaine que je suis guérie. Et je continue à tout le temps être surprise à quel point le cancer a changé ma vie, à quel point les choses sont différentes. Je fais les choses autrement. Donc, oui, je dirais faire le deuil de sa vie d'avant.
et pas spécialement pour une vie moins bien non plus. C'est des nouvelles découvertes, des nouvelles rencontres. On voit la vie différemment, on profite à fond, on apprend à respecter son corps. Et donc, c'est plein de nouvelles possibilités vraiment géniales, mais c'est différent. En soi, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans l'après-cancer. Mais le souci est que j'ai développé des douleurs chroniques liées à mes anciens traitements, comme je peux les expliquer. Bien sûr. Comme une insuffisance rénale chronique, des douleurs chroniques, de l'ostéoporose. Donc, à 20 ans, je me retrouve ménopausée. Maintenant que j'en ai 27, j'ai clairement l'impression d'être dans le corps d'une personne ayant une 70aine d'années. Et ça, c'est vraiment difficile à vivre ça. Et malheureusement, je devrais apprendre à vivre avec. Mais étant jeune, c'est vraiment pas une période facile. Donc, c'est jamais vraiment pareil. Et donc, du coup, comment toi, tu te vis aujourd'hui? Comment est-ce qu'on se vit dans cet après-cancer? Comment est-ce qu'on reprend sa vie après avoir eu ce parcours? Effectivement, après l'annonce, c'est en effet, on reçoit quand même un gros choc et ça prend un peu de temps, en tout cas pour ma part, ça a pris quelques semaines pour que je puisse apprivoiser cette nouvelle, où c'est assez angoissant, où on voit l'épée Damoclès tomber sous la tête. Mais en fait, je me suis plus inquiétée pour mes enfants que pour moi-même, au final. Donc parce qu'ils ont 9 ans et 14 ans, j'ai 2 garçons. Donc, je plus pensais effectivement à eux dans un premier temps. Et puis ensuite, une fois que, voilà, quand on intègre la nouvelle, ben voilà, je me dis, voilà, on passe à l'action et on y va. Et donc, tout s'est enchaîné très vite, donc les traitements. Et en même temps, voilà, j'ai eu de la chance d'être aussi bien entourée, tant par mes amis, ma famille, mais aussi, je trouvais, en dehors de l'hôpital, des médecins qui m'ont beaucoup soutenue et qui, justement, avaient une vision un peu plus positive de la maladie que ce que je pouvais entendre à l'hôpital. Parce que c'est vrai qu'une fois que vu que c'est un cancer avancé, ben, forcément, les médecins des hôpitaux sont plus pessimistes et ils ont un petit peu peur de t'encourager et d'y croire. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, voilà. De donner un faux espoir, peut-être. Oui, Ouais. tout à fait. Et donc, du coup, ça m'a permis, à l'extérieur de l'hôpital, je trouvais effectivement des personnes ressources qui m'ont donné un peu une autre vision de la maladie. Et effectivement, pour moi, la maladie, c'est plus comme une messagère et qui a permis de transformer ma vie. Et donc, du coup, ça m'a permis de faire un gros travail sur moi-même, que je continue depuis déjà quelques années. Mais là, effectivement, c'était l'occasion d'y aller un peu plus en profondeur et de creuser ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'elle est venue me raconter sur moi, sur ma vie, et qu'est-ce que je peux encore faire. Et donc, grâce à ça, effectivement, je ouvre plein de portes qui, du coup, me permettent de me métamorphoser, de faire des choses que je n'ai jamais faites, de réaliser des projets que je n'ai jamais osé réaliser, même si c'est des petits projets, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que je vois la vie différemment aujourd'hui. Donc, la vie est beaucoup plus belle et plus dense qu'elle l'était avant. Donc pour moi, c'est quand même c'est une expérience difficile, mais en même temps, de l'autre côté, il y a aussi j'ai reçu beaucoup d'amour. Enfin voilà, je peux vivre et je peux vivre des relations d'une manière un peu plus intense aujourd'hui aussi. Donc du coup, voilà, j'ai l'impression que voilà, j'apprends réellement à vivre grâce aussi à cette expérience. J'ai envie de dire que je vis bien, mais bon, il y a quand même 17 ans que j'ai fait ce cancer. Je le vis bien. Et j'ai envie d'être inspirante et de donner plein d'espoir. Est-ce que vous ressentez encore cette fatigue aujourd'hui des traitements? De temps en temps, oui, mais je m'écoute beaucoup plus. Ah, et donc, je me pose quand je suis fatiguée. Je me permets. Mais je crois que du coup, j'essaie de mieux vivre ma vie, on va dire. Peut-être pas penser faire ça avant, mais je vais le faire, j'ai envie. Si ça se met, bien entendu, hein, je suis mère de famille et tout ça, je peux pas faire tout et n'importe quoi, mais je m'autorise plus à faire les choses, à m'écouter, et tant pis si ça plaît moins aux gens. Voilà, c'est surtout ça, je pense. Et je me dis, finalement, je pense à une copine avec qui on a étudié en secondaire, qui a eu un cancer du sein, et elle en est décédée. Et donc, je me dis, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, j'ai mis plus d'1 année sans travailler, la vie est un peu comme mise en pause. Et je me dis, on le sait, mais je pense que réaliser à quel point la vie est courte et fragile, on se dit, il faut en profiter, il faut la chérir.
peut-être un peu plus que ce qu'on faisait avant, quoi. Oui, c'est vraiment génial parce que cette année, on a écrit un livre avec différentes personnes de Baob. Et Jennifer, une écrivaine vraiment géniale, on a pu écrire un livre sur ce qu'on a ressenti, sur j'aurais été incapable de faire ça pendant le cancer, juste après le cancer, et maintenant, 10 ans après, je fais ce projet qui est vraiment génial. Je rencontre des filles vraiment géniales, j'arrive à en parler, à vraiment mettre les bons mots que j'ai envie de partager aux autres. Et donc ça, c'est vraiment un projet fantastique, et grâce au cancer aussi. Le plus dur, c'est des fois quand nous, on essaye, en fait, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'essaye de pas penser à ça tout le temps, de vraiment me dire, ben, mon papa, il est là, et de vivre chaque instant, franchement, comme avant. Donc, tout est comme avant, les réunions, on essaye même de pas aborder trop ce sujet, quoi. C'est juste quand il a ses rendez-vous, des choses comme ça, de voir, lui poser la question, est-ce que tout va bien, quels sont les résultats. Mais on essaye de pas trop aborder le sujet. Je vais pas dire que c'est tabou, mais pourquoi encore appuyer là-dessus, quoi, de vivre chaque instant le mieux qu'on peut et de profiter de chaque instant. Après, j'ai aussi envie de dire, moi, je suis aussi quelqu'un qui me dit, finalement, il y a des personnes qui sont malades et on peut partir même avant eux, on ne sait pas, en fait. Donc, il faut profiter de la vie. Mais ce qui est dur, c'est de penser, de se dire, ah, et s'il y a une rechute, en fait? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une rechute? C'est juste ça. Et à chaque fois, en fait, que cette idée vient, moi, j'essaie de la chasser, de me dire, non, tu ne dois pas penser à ça, tout va bien se passer. Donc, voilà, on profite de chaque instant. Waouh! Si jamais tu pouvais partager une parole, un conseil à une personne qui est dans l'après-cancer aussi aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Ou quelque chose que toi, tu aurais aimé qu'on te dise? Je dirais de ne pas rester seul dans sa bulle et d'être accompagné par des psycho-oncologues ou des amis ou des proches, mais qui te comprennent vraiment. Alors, je pense qu'il est très important de ne pas sombrer dans la peur, parce que je pense que c'est peut-être la première chose qui peut être présente, et c'est tout à fait normal. Mais par contre, d'essayer vraiment de tourner cette expérience en quelque chose de positif et plutôt chercher, creuser dans la mesure du possible et voir ce qui se cache derrière ça. Après, moi, ce qui m'aide aussi, c'est que je suis assez spirituelle et en fait, j'essaie de tourner chaque traitement. J'ai fait beaucoup d'auto-hypnose et donc je tourne chaque traitement en quelque chose qui me permet de voir que, par exemple, la chimio que je suis en train de recevoir, j'essaie de visualiser que ça peut être, peu importe, chaque personne peut trouver son truc, mais que c'est un liquide qui est en train de guérir. En fait, chaque personne peut tourner ça à sa manière. Mais je pense que ça m'aide aussi de transformer les choses difficiles en quelque chose de plus, qui me correspond le mieux et qui me réconforte et où je cultive ma foi, en fait, d'une certaine façon, à travers ces expériences. Mais en tout cas, jamais abandonner, en tout cas, de toujours penser que la maladie est déjà en soi une certaine guérison, parce qu'elle apporte peut-être des guérisons d'une partie de nous qui ont été blessés et on n'a jamais pu s'arrêter et de prendre soin en fait de ces parties de nous qui viennent souvent du passé, mais ça c'est l'occasion en tout cas de transformer l'expérience en quelque chose de bénéfique pour soi en tout cas. J'ai envie de dire de se prioriser, de ne pas hésiter, de vraiment se prioriser, prendre soin d'elle, s'écouter et répondre à ses besoins. Ce qui est important, c'est d'être entouré. Ça va peut-être être bateau, tu l'as peut-être entendu 10 fois. Mais je pense aussi que c'est important d'être entouré par le corps médical, les psychologues, les psychothérapeutes du service. Il ne faut pas hésiter à en profiter. Et alors, il y a énormément de projets qui sont créés un peu partout en Belgique. Il faut se renseigner, il faut se poser des questions. Il y a vraiment plein de chouettes projets où il y a moyen de faire des choses avec des malades du cancer et c'est important de partager, je pense. Je pense que c'est ça que je conseillerais vraiment aux personnes après le cancer. Je dirais déjà de ne pas se décourager, qu'il y a toujours moyen que les choses puissent aller mieux. Et donc s'autoriser à s'écouter et à partager ce qu'elle ressent et ne pas hésiter à toquer à toutes les portes parce que peut-être qu'on n'est pas entendu la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais vraiment s'écouter. Je suis pas bien, je le dis, même si on me dit mais non, mais théoriquement ça devrait aller. Mais non, moi je suis pas bien. Et donc vraiment s'autoriser à s'écouter et à chercher des personnes avec qui partager et se faire soutenir, quoi. Voilà. J'ai envie de dire, oui, il faut du courage parce que c'est pas évident, c'est pas facile.
Et puis souvent, les personnes qui sont proches de quelqu'un qui est malade, elles aussi, elles sont pas bien en fait, émotionnellement, psychologiquement, c'est pas facile à vivre. Et ça peut même devenir même physiquement parce qu'on dort mal, on n'est pas bien, on mange mal, on est fatigué. Et ça nous touche de très près, mais c'est pas nous qui sommes atteints du cancer. Donc moi, j'ai envie de dire, voilà, il faut essayer de rester fort et toujours être positive en fait. Jusque, je vais pas dire la dernière minute, mais vu qu'on ne sait pas en fait l'aboutissement, moi dans le cas de mon papa, tout s'est bien passé, tant mieux, j'ai envie de dire, mais il faut rester positif parce que la personne qui est malade, elle en prend un coup si elle voit une personne triste qui pleure devant elle. Voilà, cette personne ne va pas avoir encore plus envie de se battre. Il faut lui donner envie de se battre et pour ça, il faut faire comme si tout était normal, j'ai envie de dire, continuer la vie normalement, sourire, discuter et pas allez, voilà, c'est de la pitié ou des choses comme ça. Donc, être comme d'habitude, apporter son amour, sa tendresse et vraiment soutenir la personne qui est malade. Merci Fatima. Merci à vous. Et merci à toi qui nous as écoutés. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Fatima, Nadine, Djamani, Florine, Sabrina et Anya répondre à 3 questions qui peuvent sembler simples et qui pourtant mettent en avant une réalité collective encore trop peu adressée. Car ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas des cas isolés. C'est un système de soins qui abandonne les femmes après les traitements. Un système qui leur dit « tout va bien maintenant », alors que leur vie ne sera plus jamais comme avant. Un système qui invisibilise la fatigue, les séquelles, les douleurs chroniques et le travail immense de reconstruction que l'après-cancer demande. Car l'après-cancer est un marathon, pas un sprint. Et personne ne devrait le courir seul. Et donc si cet épisode t'a touché, qu'il t'a parlé, eh bien je t'invite à le faire vivre. Partage-le avec une amie, une femme que tu connais et toute autre personne qui en aurait besoin. Je t'invite également à liker, commenter, t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux @j'étais la seule pour continuer la conversation, soutenir cette communauté et si tu le souhaites, venir toi aussi déposer ton propre vécu. Parce que chez Je pensais que j'étais la seule, on sait que parler c'est déjà agir et qu'agir c'est commencer à guérir. Prends bien soin de toi et à très bientôt.